Le Centre Val-de-Loire est la région la moins bien dotée en matière d'accès aux soins en France métropolitaine. Moins 17% de médecins libéraux entre 2015 et 2023. Cela représente 340 docteurs en moins en 8 ans sur les 6 départements du territoire. Et l'âge moyen de ces médecins en 2023, 52 ans. Alors comment en attirer de nouveaux? Faut-il aller les chercher à l'étranger? C'est ce que propose une nouvelle plateforme de recrutement baptisée Plume. Et sa fondatrice est notre invitée ce soir. Bonsoir Émilie Dias. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Alors vous êtes tourangelle et votre plateforme vient d'ouvrir en novembre 2025. Le principe, mettre en relation des médecins étrangers avec des structures en demande. Comment ça marche exactement? Alors, c'est une plateforme SaaS qui permet aux candidats qui sont médecins et pharmaciens à cursus européen de pouvoir créer leur profil, de faire respecter leurs souhaits professionnels et personnels pour que ça matche avec les besoins des recruteurs, quel que soit le type de recruteur, que ce soit l'industrie pharma, cosmétique, biotech, les collectivités. Et on va les guider grâce à un test d'éligibilité qui leur permet de savoir concrètement s'ils sont inscrits, inscriptibles, s'ils doivent faire une équivalence, comment. Et donc, on va les accompagner dans tout ça pour gagner du temps. Et du côté des recruteurs qui s'inscrivent, ça peut être par exemple un hôpital, une collectivité qui manque de médecins? Ça peut être le public, le privé, comme effectivement une mairie, un département, une région, un hôpital privé. Encore une fois, je disais une biotech, une jeune start-up qui a besoin de médecins consultants. Tous ceux qui sont porteurs d'un projet de recrutement d'un médecin ou de pharmacien. C'est-à-dire que c'est médecin praticien, chirurgien, dentiste, scientifique et pharmacien industriel, d'officine et hospitalier. Donc, par exemple, une communauté de communes en Indre-et-Loire ou en Loir-et-Cher peut vous solliciter si exactement. En 2023, 35% de la population de Centre-Val de Loire vivait dans une zone sous-dotée. Vous avez vous-même connu des difficultés d'accès à un médecin? C'est ce qui vous a donné envie de proposer ce service? Alors moi, j'ai une expérience dans le recrutement médical. C'est ce qui m'a donné envie de créer un outil que je n'ai jamais trouvé en Europe, voire même au-delà de l'Europe. Donc j'ai testé, j'ai cherché. Et en fait, je me suis dit à un moment donné, il faut le créer. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'outil qui permettait à quiconque de pouvoir vérifier l'éligibilité de ces médecins-là. Effectivement, j'ai un passif aussi dans ma santé, à travers ma famille, qui fait que naturellement, je pense, je suis dans l'univers médical. Voilà. Alors, si dans certains territoires, on peine à attirer les médecins français, pourquoi les médecins étrangers seraient d'accord pour venir? On a la chance de faire partie de l'Europe. Pourquoi pas utiliser ces ressources? Et ils seraient en phase avec les charges fiscales, administratives qu'on a chez nous? Parce que c'est souvent ce qui pêche un peu. Alors, c'est un peu l'inconnu pour eux. Après, il y a des arguments. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand on parle de projet professionnel et personnel d'un candidat, il va comparer l'économie par rapport à son pays d'origine, l'art de vivre, les études pour ses enfants, le rapprochement familial. Il y a tout un tas de paramètres qui viennent impliquer la décision en fait, du conjoint, pas conjoint, etc. C'est vraiment un schéma particulier. On se rend compte que ce n'est pas trop le côté financier qui compte, c'est vraiment l'aspect personnel de leur vie privée. Donc en Loir-et-Cher, par exemple, où il y a pas mal de zones où ça manque de médecins, on peut les attirer. On peut les attirer. J'ai déjà fait des miracles par le passé. En France, 18% de médecins en exercice sont nés à l'étranger d'ailleurs. C'est pas une difficulté pour eux de travailler en France en termes d'arriver à trouver un emploi en France en termes de diplôme? Ils ont un diplôme identique à ce... C'est un médecin européen, est-ce qu'il a des diplômes identiques à un médecin français? Pas tout à fait, il y a des petites distorsions juridiques. Aujourd'hui, par exemple, un médecin généraliste en France, il est médecin spécialiste en médecine générale, ce qui lui implique 10 années d'études. Il y a eu une réforme il y a 2 ans à peu près, justement là-dessus. Si on est par exemple un patient, oui, on aura les mêmes soins avec un médecin étranger? Alors, je ne suis pas l'ordre des médecins pour pouvoir le dire. Après, je pense qu'à partir du moment où on est diplômé, ça c'est mon opinion personnelle et peut-être un peu professionnelle, mais à partir du moment où une université vous donne un diplôme et que vous avez un peu d'expérience, vous restez un médecin en fait, qui a des compétences. C'est juste des fois l'approche en médecine par rapport à certains médicaments ou certaines orientations vers des médecins plus spécialisés. Merci beaucoup, Émilie Dias, d'être venue sur notre plateau.